Les conditions vont être propices, vos enfants vont avoir été élevés. Tout va être correct. Là, vous allez aller là-bas. Hein? C'est le seul continent que j'ai pas vu, puis j'ai hâte d'y aller. T'as hâte d'y aller? Je pensais pas que ça irait de cette façon. Y en a-tu qui ont déjà eu l'intuition d'aller en Australie? Combien? 1, 2, 3, 4. J'ai déjà pensé d'aller faire un voyage en Australie, il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Le travail, ouais. De faire du camping. Ouais. Pour camping en Australie. Kangourou. On est en page 7 du joueur de Montréal, il y a des beaux kangourous ici. Ah oui, C'est un gros d'Australie, hein, de Sydney, puis c'est ta page instructive. C'est plus là? L'Australie, ça va être un des points de rencontre entre la 6e race et les extraterrestres. Il y aura une friction là-bas, à ce moment-là. Il va y avoir beaucoup de friction dans le monde à ce moment-là. Là-bas, ça va être calme, plutôt calme. Ouais. D'ailleurs, c'est un continent qui est protégé. Mais il dit que c'est très difficile d'expliquer à l'homme quelque chose quand tu parles de 10, 15, 20 ans. Tu sais, c'est long. L'esprit de l'homme peut pas saisir 20 ans. On a de la misère à saisir la semaine prochaine. Puis, ils se servent de ça pour créer en nous autres une sorte de vide psychologique. Ça nous met comme en suspension psychologique quand ils nous parlent de 20 ans. Ça diminue notre conscience astrale, l'effet de notre conscience astrale, l'effet de notre corps de désir sur notre ego. Ça te montre neutre. T'es obligé, t'as pas le choix. Puis on est obligé de souffrir, ça. Ce temps-là, ce savoir de ce temps-là, puis l'incapacité de le vivre aujourd'hui ou de le voir aujourd'hui. Ça crée une tension dans l'ego. Puis de cette énergie-là, eux autres se servent pour changer nos corps, pour changer nos corps, pour changer nos corps. Parce que tout ce qu'ils font pendant ces années-là, c'est changer nos corps. On est chanceux que nos corps soient travaillés dessus maintenant, d'une façon consciente. Mais on saura jamais ce qui va se passer tout à l'heure. Quand vous allez savoir ce qui va se passer, ça va être le temps. Ah oui, vous allez être dedans, ça c'est garanti. Parce que c'est pas tout le monde qui va finir. C'est pas tout le monde. Non, j'ai bien fait. C'est pas tout le monde qui va vivre certaines expériences. Mais ceux qui vont avoir changé vibratoirement vont au moins arriver à un niveau de conscience qui va leur permettre de vivre une vie suffisamment consciente pour que s'ils ont à mourir matériellement, au moins ils vont avoir une belle mort. Ils vont se rappeler de ce qu'ils ont vécu, puis ils pourront se réincarner ensuite dans la 6e race. Puis ceux qui passeront au-delà de la mort matérielle, ben à ce moment-là, le problème est résolu. C'est ça. Ceux qui vont passer la mort matérielle, pour être fini, ils sont corrects. Ils vont y aller de l'autre. Ceux qui vivront pas la mort matérielle. La mort matérielle. Oui. Il dit que la frustration, c'est une... C'est ça. On souffre de notre attitude. Puis ça, faut qu'on le dépasse parce que ça nous bloque. Ça bloque le développement de notre ego en énergie d'esprit. Faut pas qu'on ait d'attitude. C'est qu'eux autres qui peuvent détruire nos attitudes en nous faisant comprendre comment ça fonctionne, la patente. Ça veut dire qu'on souffrait de deuil de quelqu'un qu'on voulait faire. Pardon? Genre, ça voudrait dire de souffrir
D'être une personne que c'est pas ça qu'on veut être. Ça dépend des cas. Tu sais, disons que moi, je voudrais être d'une certaine manière, puis je suis pas capable de les réussir. Je serais frustrée. Ça va vous frustrer. Ouais. Et ça, faut que vous le dépassiez, ça. En affaire d'être maniaque à nettoyer les vitres avec des aiguilles, là. Ouais. Les coins, là. Ouais. Du point d'être rendu à, je pouvais pas laver, ça me fout. Ouais. D'abord que je peux voir. Mais c'est ça que c'est pas normal. Quoi, c'est pas normal? Ben, c'est pas normal de filer de monde. C'est de sortir d'un bar à l'autre. Ce qui arrive. C'est sale, là. Ouais, ouais. Mais je veux dire, Elle nous fait bien remarquer que c'est pas sale. non. Mais je veux dire, avant, là, les vitres, il fallait qu'ils soient tellement polis que ça a déjà arrivé que quelqu'un passait à travers, il pensait qu'il n'y avait pas de vitre. Tandis qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a une vitre. Là, si je me lève pas à 7 heures, c'est pas grave. Je me lèverai, mais ça me tente. C'est ça la différence. Puis, que si je reviens de mon souper, ben, bon, je voulais pas manger des pas. Mais ça, c'est ça. Avant, je voulais que ce soit tellement parfait que j'en étais malade tout le temps. Oui, ça mène à la maladie, c'est normal. Malade, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Il y a rien là. Ouais, mais c'est normal, ça. C'est-à-dire que, éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Comme là, on est rendu avec 3 chambres, il y en a 3 qui marchent pas. Le point, c'est de comprendre le principe. Puis après ça, vibratoirement, vous allez en arriver au juste milieu. Quand ça ne fait plus rien, c'est bon. Quand ça vous fait plus rien, c'est bon au niveau de votre esprit. C'est pas nécessairement bon au niveau du repas. Je dis que ça nous fait plus pleurer, ça nous fait plus Ouais, vibrer. ouais, vous en souffrez pas. On l'accepte. Ouais. C'est ça. Ça. Faut passer d'un bord à l'autre. Mais est-ce qu'on fait toujours ça d'un extrême à l'autre avant de tomber sur le milieu normal? Il dit, ça c'est bien intéressant. Il dit que quand vous passez d'un extrême, puis que vous allez à l'autre extrême, ce que vous appelez l'autre extrême, vous autres, c'est à ce moment-là que vous êtes rendu au milieu. Mais avant que vous puissiez accepter le milieu, que vous considérez vous autres comme un extrême, ça vous prend quelque temps encore. Puis après ça, vous êtes au milieu. Quand tu dis que t'en as qui vont, on va dire, comme dans cette V7, qui vont transmuter, là. C'est bon. Il y en a qui vont mourir, t'as dit tout à l'heure, qui vont réincarner dans la 6e race. Puis t'en as qui mourront pas, là, qui vont passer l'autre bord. Pourquoi, là? Bon, ceux qui vont réincarner, ils vont être appelés à transmuter parce qu'ils n'ont pas passé l'autre bord, non? Ceux qui vont réincarner en 6e race vont être prêts. Le problème en 6e race, c'est que les âmes ils vont empêcher de l'autre côté des incarnations retardataires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incarnations présentes qui se font parce que tout le monde se lance, là, que tout le monde veut descendre en matière. Mais au cours de la 6e race, les incarnations vont être très, très sélectives. Ça va être les âmes les plus évoluées qui vont revenir dans la 6e race pour retarder l'évolution de la 6e race. Mais d'ici à ce temps-là, mais là, c'est le bordel, tout le monde rentre, tu sais. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de phénomènes qui se passent dans notre société. Ouais, mais là, il vient de me dire, là, s'ils attendent trop longtemps, je pourrais pas transmuter, il faut tout le mourir avant. Oui, mais si on a des petits, on va dire que je suis revenu. Les jeunes, là. Ils vont pas mourir Tantôt. Dépêchez-vous. Ah, rendu à mon âge, j'ai pas de temps à perdre, moi, là. C'est ça, vois-tu, c'est ça, nous autres, là, c'est le facteur temps. On s'imagine qu'on n'aura pas le temps d'arriver là. Ah ouais, Vous imaginez que vous n'aurez pas le temps parce que vous pensez en termes d'âge. Puis vous pensez en termes d'âge parce que vous réalisez pas le pouvoir de la vie. Si vous réalisiez le pouvoir de la vie, vous réaliseriez que la vie, c'est plus puissant que le temps. Puis c'est pour ça que ces choses-là sont cachées à l'homme. Parce que l'homme peut pas connaître le pouvoir de la vie. Parce que tu connais le pouvoir de la vie quand t'es dedans. Fait qu'automatiquement, là, tu peux voir les possibilités de la vie. La vie, c'est la vie. C'est plus ça, la vie. Mais l'ego doute de la vie. Parce que l'ego, c'est l'ego. C'est plus ça, la vie. Des fois, c'est dans le mien, des fois, c'est dans le mien. Mais c'est pas...
À travers les frustrations, là, quand j'ai faim, je me rappelle. Attends, une minute. Ça fait partie du corps de désir, si on veut. La frustration vient d'un désir. La frustration, il y a un désir, oui. OK, il y a un désir. Bon, là, y a-t-il une clé ou y a-t-il une manière de pouvoir discerner, parce qu'on est écœuré de toutes sortes de manières, je veux dire, à l'intérieur de notre père, à ce moment donné, ça devient difficile de discerner à qui vraiment on a affaire, tu sais? Parce que il y a le monde des esprits, puis il y a eux autres, là, qui nous boguent d'un côté, parce que c'est pas notre bien, mais quand même, ça devient quand même un autre aspect. Fait que là, on sait plus vraiment, là, on se dit, ben, c'est-tu quelqu'un qui veut nous induire en erreur? Ça vient-tu du monde des esprits? Ça vient-tu? Tu sais que, rendu à ce moment donné, c'est une vibration, mais c'est tellement subtil, cette affaire-là, que ça passe tellement vite que c'est une étincelle. On n'a pas le temps. Puis rendu à ce moment donné, la vibration a passé tellement vite. Puis là, il y en a un autre qui arrive par derrière. Puis là, ça s'enchaîne tout le temps. Fait que rendu à ce moment donné, on ne sait pas si ça vient. On peut aller des aides de la lumière ou, à ce moment-là, ça vient du monde des esprits. C'est très difficile. Bon, je vais vous dire une chose concernant ça. Occupez-vous-en pas. Ça, c'est la réponse que je t'ai donnée, c'est celle-là. Occupez-vous-en pas. Je suis obligé, dans l'instruction, de vous dire des choses. Je suis obligé de vous faire comprendre des choses, de vous faire voir des choses. Mais ce qui arrive, c'est que quand je vous dis des choses, vous vous accrochez à ce que je vous dis, dans ce sens que vous pouvez pas faire autrement. Tu sais, si tu dis quelque chose à quelqu'un, mais tu dis quelque chose à quelqu'un. Puis comme c'est réel, dans ce sens qu'il y a des gens qui sont affectés par des entités qui sont dans le monde des esprits. Puis que vous autres, votre communication avec le monde de lumière n'est pas claire encore, parce que les canaux sont pas ouverts, le canal n'est pas formé. Fait que là, vous savez pas si c'est un ou si c'est l'autre. Occupez-vous-en pas. Vous le vivez, oui, et c'est justement là que ça compte. Parce que je vous ai déjà dit une fois que le travail qu'ils font sur votre mental, c'est un travail de destruction des formes, de sorte que ils vont employer des formes qui vont souvent apparaître comme étant des formes négatives. Pour détruire la polarité de votre corps mental, pour vous amener à ne pas pouvoir penser. Alors, quand ils font ça, vous autres, vous savez pas si c'est des esprits qui font partie des mondes inférieurs qui vous communiquent ces pensées-là. C'est pas nécessairement le cas. Parce que si vous étiez, d'abord, on va vous dire une chose. Les gens, une personne qui serait avec nous autres, là, qui serait en communication avec le monde des esprits négatifs, cette personne-là s'éliminerait par elle-même. Tu peux pas rester en relation avec des gens qui sont en relation avec des forces de lumière, même si les forces sont pas bien définies. C'est encourageant, ce que tu dis. Oui. Les gens s'éliminent par eux-mêmes. Parce que le monde des esprits, la vibration qui vient du monde des esprits, puis la vibration qui vient des plans de la lumière, c'est une vibration qui est tellement opposée que il y a un croche quelque part. Je serais peut-être probablement la première personne, oui, que vous pourriez pas stander si vous étiez en communication avec le monde des esprits négatifs. On le sait. Parce qu'il vous bombardera tout le temps contre moi. Tout le temps. Tout le temps. Oui, ça c'est normal, ça. Mais il vient un point où ça se tasse. Fait que les gens qui seraient en communication avec des forces retardataires s'éliminent automatiquement. Fait qu'il dit, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Il s'agit à vous autres, où vous en êtes, à pouvoir vivre ce travail qui se fait dans votre mental, puis toujours vous mettre au neutre. Pas vous occuper de ce qu'ils vous disent dans votre tête. Jamais. D'abord, s'il y a quelque chose à vous faire comprendre, ils vont vous le dire, puis ça va bien passer. Puis quand vous avez à agir, mais vous agissez suivant votre intelligence, qui fait partie encore toujours du raccordement avec eux autres. Puis plus le raccordement est grand, mais plus le discernement est grand. Parce que le conflit dans l'ego, s'il est en communication du monde des esprits, des forces négatives, c'est un conflit qui fait partie de l'expérience de l'ego, ça fait partie de la souffrance du corps mental de l'ego. Éventuellement, ça se tasse. Y en a-tu que ça se tasse? Oui. Y en a que ça se tasse. Oui. Ça va mieux. Ouais. Moi, comme il me disait, je serais jamais prête. Mais ça, c'est l'ego qui a peur de savoir, que... Tu sais, moi, je sais pas, ça arrive tout d'un coup, tu peux faire ma vaisselle, ben, il y a quelque chose qui m'arrive, bon.
pas prête, toi, t'es jamais prête, ou t'amènes une crainte à ça, tu sais, ou, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, moi, c'est des Ouais, il crée une tension, c'est ça. Il crée une tension, puis c'est le travail qu'ils font. Écoutez, ils travaillent dans le monde du mental. Fait qu'ils sont obligés de travailler au niveau du mental. Fait qu'ils se servent de tout ce qui est mental. Ils ont été promenés à faire. C'est ça, exactement, exactement. T'es envoyé promener. Mais c'est drôle, hein? Il y a des cas où je suis On peut obligé. se parler avec? Ben oui, vous pouvez Ben, parler avec. si on parle Ben, avec, de quelle manière à ce moment-là? Parce que moi, il y a, là, je prends toujours ce oui, qui, t'enrager, prends parce toujours ce qui t'intéresse. que enrager bien la dernière question. Je sais pas comment. Puis plus tu t'enrages avec eux autres, plus le canal se forme. C'est bien vu. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà parlé de la rébellion. En arriver à vous avoir assez le fou au cul contre eux autres. Et c'est là que vous devenez centrique. Vous pouvez pas devenir centrique. Vous pouvez pas Je devenir... m'en gueule à point de Bon, ça, je m'en tu gueule. deviens centrique. Tu peux pas devenir centrique. Bon, écoutez bien, là. Le monde des esprits et le monde de la lumière fonctionnent sur deux principes différents. Le monde de la lumière fonctionne sur le principe de la pénétration. Le monde des esprits fonctionne sur le principe de la communication. Alors, dans le monde des esprits, c'est par la communication que les autres traitent avec l'âme. La lumière, c'est par pénétration qu'ils traitent avec. Le monde des esprits peut vous enjôler de toutes sortes de façons pour la communication. Parce que le monde de la lumière ne vous enjôlera pas. Ils vont toujours vous casser les pieds. Il y a des cas où il y a des êtres qui vont se faire casser les pieds dans le monde des esprits. Il y a le cas de Manon, par exemple, qu'on connaît. Là, à ce moment-là, mais il y a une situation qui vient où je le reconnais, ça, puis là, je travaille sur ça pour qu'on arrive, elle, à se libérer de ça. Mais, avant qu'elle en arrive à se libérer de ça, ça prend un certain temps. Puis après ça, là, c'est tassé, ça se tasse. Tandis que vous autres, c'est pas pareil. Ils vont vous casser les pieds tant qu'ils vont vous casser les pieds. Ils vont vous casser les pieds tant que vous allez vous prendre au sérieux. Tant que vous allez vous prendre au sérieux. Tant que vous allez vous prendre au sérieux. Parce qu'on n'a pas besoin de communiquer avec eux autres. C'est pas essentiel qu'on communique avec eux autres. Ce qui est essentiel, c'est qu'on sache vibratoirement où on en est vis-à-vis nous-mêmes. Quand t'en arrives à savoir vibratoirement où t'en es vis-à-vis toi-même, t'as pas besoin de t'inquiéter d'eux autres. T'es déjà dans eux autres. Je m'inquiète pas Non, d'eux je te autres, dis pas ça, je j'essaye pas à t'explique. leur parler non plus, mais Non. c'est eux autres qui sont dans ta communication. Ouais, d'accord. Pour te casser les pieds, pour te rendre plus centré. Puis ils agissent différemment. Il n'y a pas un être avec lequel ils sont pareils. Toi, c'est le même. Toi, c'est comme ça qu'ils te rendent centrique. Ils te mettent au bout de la corde. Fait que tu deviens centrique. Puis il y a des raisons pourquoi tu dois faire un travail comme ça que tu comprendras plus tard. Fait qu'en attendant, il s'agit que tu en arrives à pouvoir supporter leur présence dans ton mental. Ah, pis ça, c'est une souffrance. Tu sais, je parlais des souffrances, c'est une souffrance. Pis je te connais, je l'ai vécu. Je te connais, puis c'est toi, je te dis, faut que ça se fasse, ce travail-là, puis ils vont le faire tant que ça sera pas fini. En attendant, accroche-toi pas à ce qu'ils disent. Envoie les premiers. Mais il dit que c'est important de pas vous inquiéter si c'est le monde des esprits ou si c'est le monde de la lumière. Parce qu'il dit, c'est un ou l'autre. Si c'est le monde des esprits, éventuellement, il va y avoir un changement. Si vous êtes en communication avec des fois, c'est dans le monde des esprits qui sont possibles. Éventuellement, il va y avoir un changement. Puis là, vous allez rentrer dans nos champs d'énergie. Si vous êtes en relation avec des forces négatives, éventuellement, vous pourriez même pas être ici. Vous pourriez même pas être ici. Vous maïsseriez de plus en plus. Il y a comme une haine, là, qui se forme, puis qui se forme. Puis c'est pas la haine qui se forme, c'est l'opposé. Qu'il y a des gens au début qui, ça c'est normal. Après ça se tasse. Puis éventuellement, bon, on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on se comprend de plus en plus. Fait que c'est le même, ça marche. Fait que, encore, plus en pas. Moi, c'est un peu de cette façon, mais de l'autre côté, là, c'est l'ego, le conditionnement, comment on est conditionné. Ouais, mais c'est ça. C'est sur quoi il travaille.
comme un cerveau électronique, là, qui a enregistré depuis des siècles, mais on peut envoyer ça, cette donnée. Ouais, c'est ça. Bon, ben, si t'avais quelque chose, parce qu'il était en était petit, c'était ça. Puis là, il y a des tiroirs qui sont pleins, là. Ils sont pleins, puis là, là, j'ai dit, fais le ménage, vide-moi ça, ces tiroirs-là. Toi, il m'a dit une chose les concernant. Ouais. Faut pas que tu les écoutes. Parce que les autres sont bien comiques avec toi. Eux autres, là, ils vont tout te compter des vies. La façon que tu travailles avec toi, là, c'est de compter des vies. Qu'est-ce qui s'est passé avant? T'as pas besoin de savoir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'as pas besoin. Tout ce que tu veux, c'est la paix. Fait que dans ce temps-là, tu leur dis de te sacrer la paix. Puis si t'es assez consciente pour leur dire de te sacrer la paix, ils vont te sacrer la paix. Ils vont recommencer après encore. Et tu leur dis de te sacrer la paix encore. Bon, ben, c'est ça, ça développe, ça commence, là. Ouais, Avant, je faisais rien, mais là. Parce qu'il y en a parmi eux autres qui sont plus sensibles, qui sont plus réceptifs que d'autres. Toi, t'en es une. T'es sensible à leur vibration. Faut que tu apprennes comment ne pas être affecté par leur vibration. Il y a qu'une façon avec toi de pas être affecté par leur vibration, c'est de pas les écouter. C'est ça, c'est ça. Parce que tu les écoutes, ben, ils vont jaser, puis ils vont jaser, puis ils vont jaser, puis ils vont jaser. Puis, toi, ça te fatigue. Et quand t'es pas ma petite fille, s'ils veulent que tu les écoutes, ils peuvent t'empêcher de pouvoir les repousser. S'ils veulent rentrer, puis pénétrer, comment tu cries là, ils vont te parler pareil. Ils ont rien qu'à maintenir les centres ouverts. Fait que, tant que tu peux les repousser, pousse-les. Puis c'est comme ça que vous devenez centrique. Parce que il se produit quelque chose quand vous faites ça, quand vous les repoussez. C'est que quand vous les repoussez, vous détruisez le spirituel en vous. C'est ça. Il est ça, le but. Ça, j'ai descendu, là. C'est la clé, ça. J'ai Ils font vivre les événements d'avance. Hein? J'ai dit, ils me font vivre les événements d'avance. Ouais. Je les vois, je les vis d'avance, des fois 2-3 mois avant. C'est pour détruire le spirituel en vous. Moi, j'aimerais bien ça, expliquer ça en public, ça ferait avancer du monde bien plus vite, mais je peux pas parce que les gens penseraient que je suis l'antéchrist. Les gens sont tellement capables. Mais les lois de la lumière sont les lois de la lumière, puis comme on a la chance, une fois pour toutes, de savoir ce qui se passe, bon, on est obligé de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Ben, vous, savoir ce qui se passe, puis dire, bon, on veut des réponses, on veut des réponses. Mais si on vous donne des réponses, prenez les réponses. Si vous les prenez pas, les réponses, mais ça, c'est votre patente, on va pas vous forcer à y prendre des réponses. Fait que quand je vous dis que quand il vous amène à vous fâcher, puis vous fâchez, qu'est-ce que vous faites? L'ego, il se fâche. Il vient un point, l'ego se fâche. Il vient un point où l'ego, quand il a plein de casse, il se fâche tellement qu'il détruit des formes spirituelles. C'est là que vous rentrez dans la conscience pure. Tu peux pas rentrer en conscience pure avec des formes spirituelles. Ils choquent puis se neutralisent. C'est ça. Puis ils laissent pénétrer. C'est ça. Ah, oui, je flottais avant. Quand tu commences à déflotter, là, c'est là que tu commences à te voir. À te pouvoir te mesurer dans ton esprit. Tu sais. Sans ça, tu flottes. Tu peux pas flotter. Ça fait mal en sifflet quand on a flotté. Ah, c'est évident, ça fait mal. Ça, c'est le contact qui se passe. C'est le résultat de notre rencontre. Ça, c'est normal. Ouais. Ça, vous pouvez pas passer à côté de ça. Si vous êtes pas capable de prendre ça, vous prendrez pas de reste à l'heure. Quand on flotte, c'est une fuite. Quand vous flottez, si vous embarquez en des femmes, c'est une fuite à la réalité. Oui, c'est ça. Oui. Pour sa communion. On est en astral. Ouais, ça, j'aime bien ça, ces petits bonbons. La communion des saints. Tu vas voir que c'est quelque chose, ma petite fille. J'ai quoi? C'est sec, là. T'en as vu, je veux les savoir. Moi, ma petite fille, y a rien que j'ai pas vu. Pourquoi ça a rapport à nos enfants dans leur éducation? Maintenant qu'on est sensibilisé à la connaissance, au savoir, qu'on dit, on continue à diriger nos jeunes dans le sens, disons, c'est-à-dire eux, ils suivent le rythme du spirituel. Comme dans les écoles, par exemple, où on les envoie au séchoir. Ça fait partie de l'expérience. L'expérience de la transmutation de vos corps, l'expérience de l'initiation solaire, c'est une expérience qui est totalement personnelle. Ça vous regarde vous personnellement. Un jour, peut-être vos enfants seront amenés à cette
à cette prise de conscience-là, ben, en attendant, ils sont obligés de vivre leur expérience dans le cadre où ils ont déjà commencé. Parce qu'on les voit aujourd'hui nous dire, ils vont à l'école, ils leur enseignent, ils ont la religion, la mystique, ces choses-là. Ils arrivent à la maison, on veut pas y aller. Je les laisse faire, je les laisse pas y aller quand ça leur tente pas, là, parce qu'aujourd'hui, je comprends d'autres choses. Mais ils arrivent encore à l'école, puis ils leur posent des questions, puis ça fait des tiraillements, ça, par rapport aux enfants. Alors, eux autres, ils vivent une situation, disons, eux-mêmes, dans laquelle ils sont inclus, où ça amplifie, disons, une dualité en eux autres. Oui. C'est juste. Ça amplifie une dualité. Mais si vous avez des relations avec vos enfants au niveau de ces choses-là, puis si vous parlez à vos enfants de ce que vous savez ou de ce que vous sentez, ben, il faut que vous leur expliquiez toujours avec un grand calme d'esprit. Faut que vous leur expliquiez ce que vous savez avec un certain discernement. Sans ça, vous allez tous les déboussoler. Vos enfants ont leur expérience, faut qu'ils aillent à l'école, faut qu'ils apprennent ci, faut qu'ils apprennent ça. Un jour, si vous avez 40 ans, puis 60 ans, vous autres, vous sortez de ça, n'inquiétez-vous pas qu'ils vont avoir le temps de sortir de ça. Ça dépend tout de vos relations avec vos enfants. Je peux pas mesurer toutes vos relations avec vos enfants. Vous avez votre expérience à vivre, vous avez votre niveau de conscience à développer, vous avez votre discernement à développer. Puis vos enfants en bénéficieront au fur et à mesure que vous allez avancer, eux autres vont avancer. D'abord, ils vont en sortir de cette école-là un jour. Fait que faut le garder à l'avenir, faut pas le garder tout de suite. Puis est-ce que c'est bon de mettre le doute dans la tête de l'enfant? Le doute de quoi? Ben, supposons comme dans la catéchèse, là, ils vont trouver un passage avec de la vie éternelle. Tu dis à l'enfant, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Tu donnes pas de réponse, mais tu lui laisses penser ce qu'il veut. Là, veut pas, si le parent pose une question, l'enfant le doute parce qu'il sait que c'est pas la même avis que le professeur. Oui, mais le doute de l'enfant, c'est toujours un doute psychologique, c'est pas un doute spirituel. Fait que tant que l'enfant a un doute psychologique, ça fait partie de son éducation psychologique. Un jour où il y aura le doute spirituel, à ce moment-là, il rentrera dans la conscience. Puis ce que vous dites à votre enfant, c'est que c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours important le discernement. Vous pouvez pas dire à vos enfants, surtout rapporter ce que je vous rapporte, mais quand je vous donne des conférences, à vos enfants, digérez-les, vous autres, là, puis d'abord, ce que je vous dis, c'est rien que vous changez vos vibrations. On n'est même pas capable de l'expliquer. Non. Fait que vos enfants, le discernement, ça, je peux rien faire pour vous autres, le discernement. C'est avec le temps. D'abord, vos enfants vous ont choisi, ils sont nés dans vos familles, il y a des raisons. Mais un jour, ils vont sortir de l'école, ils vont sortir de ça, puis ils vont prendre des expériences. Puis là, vous serez plus en mesure, vous autres, de leur expliquer. Parce que tu peux changer la vie d'une personne d'une minute. Ah, il s'agit que ce soit la minute dans telle année. En attendant, bon, ça fait partie de votre vie, ça. Puis, vous pouvez pas empêcher votre enfant d'être contaminé par des formes. C'est impossible. Il dit tout le temps, occupez-vous, vous autres. Le reste, ça va se faire tout seul. Mais tout, vous occupez, vous autres. Quand vous deviendrez centrique, vous autres, vos enfants, automatiquement, seront attachés à vous autres à cause de votre centricité. Parce que vous parlerez d'une façon centrique. Si vous parlez d'une façon centrique, automatiquement, l'autre ego, il va être attaché. Parce que l'autre ego, il est toujours parlé d'une façon non centrique. Fait qu'ils vont trouver ça neuf, vont trouver ça intéressant, vont trouver ça objectif, vont trouver ça. C'est un jeu, ça. Vous venez de dire, là, on pense à nous autres. J'ai appris à penser à moi. Mais ce qui nous donne comme sentiment, c'est qu'à ce moment-là, on est égocentrique. Ah, ben, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que t'as pas de... Moi, là, c'est pas mêlant. Regarde les mains, là. Demande donc pourquoi est-ce qu'il dit ça. C'est ce qu'il dit. Ben, c'est pour évoluer, c'est pour l'évolution, c'est pour faire mon chemin, c'est pour aller de l'avant. Pourquoi est-ce qu'il te casse les pieds? Il dit qu'il aime ça. Demande donc si c'est nécessaire. Oui. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas au sérieux. Ouais, mais quand je les questionne de même, là, faites un jeu l'autre soir avec Ginette, avec Jeannette.
Jeannette a sorti quelque chose. Et pas trop que c'était sorti, toi. J'ai pas de mémoire, moi. Fait que moi non plus. Oui, le logement. Mais ça, c'est pas grave. Mais là, j'étais choquée Non, mais c'était... de ce qu'elle avait dit. Parce que ça fitait pas. Puis là, j'ai dit l'éclairant, j'ai dit, tu passes un test avec moi, ils ont une dent. Puis là, jusqu'à temps qu'il s'est foiré, il s'était foiré, ben, moi, il a dit, C'est à peu près ça qu'il bien. disait. C'est à peu près ça. OK, bon. Là, tu sais, c'était des à peu près, puis des ci, puis des ça. Puis là, le sien, là, c'était un lettre de lumière. Tu sais, là, je lui demandais, puis vous avez dit une chose l'autre fois, à savoir de toujours le confronter avec le vrai puis le faux. Ouais. Ouais. OK? Ben, c'est ça que je fais. Le vrai puis le faux. Puis, je lui demandais, moi, si c'était vrai. Puis là, il dit que je confondais tout, puis etc. Puis, en tout cas, il était perdu, il rendait à un moment donné, il répondait tout le temps, mais tout d'un coup, il y avait un laps de silence. Ouais, Puis quand je parlais plus, là, tout d'un coup, il y avait une autre réponse qui venait. Puis il a même dit à travers elle, là, que c'est dangereux que le jeu que tu joues. Puis c'est dangereux, oh ben mon écœur. Viens ça, je vais te parler encore. Elle dit pas. Non, mais c'est ça, il est là. Quand il dit c'est dangereux, le jeu que tu joues, là, qu'est-ce qui se produit? Ton ego, soit qui prend une position, ou un recul. Ah, ton ego, heureusement que c'est de même, ton ego, il prend une position. Fait que qu'est-ce que t'arrives? T'avances, puis éventuellement, t'es rendu comme une tête de cochon comme moi. T'es plus influençable. C'est ça. J'ai juste y penser, puis là, je viens. Bon, ben, c'est ça. C'est ça. Bon, mais là, C'est ça. bleu, là. C'est exactement. T'es bleu parce qu'encore... Ah, oui. Ouais. T'es bleu parce que tu te fâches encore de la façon dont tu les opères. Faut que t'en arrives à pas te fâcher de la façon dont tu les opères, mais simplement te fâcher contre eux autres. Parce qu'ils ont toujours raison, eux autres. S'ils te donnent une réponse à toi, puis une réponse à elle, puis une réponse à elle, puis ça conflit les trois réponses. Il a raison. Ils ont raison parce que ça va vous mettre le faux cul. C'est ce qu'ils veulent. Tout ce qui les intéresse, eux autres, c'est pas la réponse. Ce qu'ils vous donnent, c'est le faux cul. Ils veulent soulever en vous autres cette volonté de puissance, là, qui est en vous autres. Puis c'est comme ça. Puis c'est ça l'initiation, puis c'est ça que vous allez vivre dans les années à venir. Ils ont plus raison quand on n'a plus le faux cul. Ils ont toujours raison. Ah ouais. C'est quand vous n'avez plus au faux cul, à ce moment-là, on finit le travail. Ça marche plus. Ils vont d'autres choses. Plus ça pogne. Ils ont toujours raison. Quand même qu'ils donneraient une réponse, puis elle une autre réponse, puis elle une autre réponse. Penses-tu qu'ils sont intéressés à la vérité, eux autres? Vous autres, vous êtes intéressés à la vérité. C'est ça, je vous dis toujours les confronter avec le vrai et le faux. Les autres sont pas intéressés. C'est même pas vrai quand t'es confronté au vrai. Ben, ils finissent par le dire. Vous pouvez les amener au mur. Ah ouais. Oui, parce que Ah, ouais. ce qui est arrivé, Ah, là, ouais. Là, moi, il était en haut hiérarchie, hein, pis il disait, je suis de lumière, puis à un moment donné, il parle plus. Il parlait plus pas tout, là. Oh, il l'autre aussi, hein, il dit, il est au bout de la petite. Elle est cute, elle est cute, la petite. Ça me vient, oui. Elle est cute, la petite. Oh, ben! Là, je me voulais partir à rire, elle dit, qu'est-ce que... Oui. On dirait un gars. Même toi, un jour que tu rencontres un gars, ou une femme, ou un homme, pis qui te dit, il y en a là-dedans. Qui dit, Diane, tu viens-tu dans notre mouvement? Papa. Tu pourras pas. Voilà, c'est. Tu vas être tellement centré, tu pourras pas. Pis c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Non, quelqu'un nous parle de quelque chose. N'importe comment même tu rencontrerais un homme qui te dirait qu'il a la réincarnation de Joe Blow. Tu pourras pas. T'en cours bien vite. Comprends-tu ce que je veux dire? Je vais le dire. C'est ça notre protection que j'essaie de vous faire comprendre, puis vous faire comprendre, puis vous faire comprendre. C'est ça notre protection. Puis pour qu'on la vive, pour qu'on soit dans cette protection-là, il faut qu'on soit en dehors de la forme spirituelle. En dehors de la vérité, en dehors du bien puis du mal, du vrai puis du faux. Puis les autres, ils savent comment ça marche. C'est là qu'ils travaillent sur vos corps. C'est pour ça que je peux pas croire par ça. Ah, c'est évident. Parce qu'il y en a pas de vrai, puis il y en a pas de faux. C'est ça. Si essaie de me C'est ça. faire dire que c'est vrai, C'est ça. je sais qu'il y en a pas de vrai. Puis si essaie de me faire dire qu'il est faux, ben s'il y en a pas de faux. C'est ça. C'est un mot du malade. C'est ça.
C'est pour ça que c'est vrai. C'est vrai quand tu dis il n'y a plus rien après toi. Non, et puis rien après moi. Plus rien. On peut plus se faire pogner dans le nez, dans rien. Pour ça, ils ont beau nous Dans rien. essayer de nous attirer dans des Ah. mouvements, dans ci, dans Rose-Croix, dans ça, on n'est pas capable. Non, Fait tout non. On se décide pas. non. Ben, Parce qu'une fois que les femmes sont détruites, qu'est-ce qu'il y a? Détruire les femmes, qu'est-ce qu'il reste? t'entends juste deux C'est une mots. autre école, ou c'est un autre Messi, ou c'est un autre ci, ou un autre capoté qui arrive. S'il y a plus de femmes, tu peux plus te poigner. Il est mieux d'être le vrai. Comprends-tu? Là, quand ça va être le vrai, là, vous allez savoir. C'est vibratoire. Sans ça, ça finit plus. Quand c'est à dire, comment ça, tu vois? C'est comme si, voyons donc. Ah, c'est subtil, moi. Ah, c'est La subtil. vibration Ben, du doute apparaît ça. la vibration du doute, la vibration du vrai, la vibration du faux. Vous devez en arriver à être dans la vibration du vrai, du faux et du doute. C'en est que... Plus dans le vrai, puis dans le faux, puis dans le doute. Dans la vibration. Vous allez passer par la vibration du vrai, la vibration du faux et la vibration du doute. Quand vous allez être totalement neutre à la vibration du vrai, du faux puis du doute, vous allez être dans la lumière. Ce qu'on appelle la lumière. Ça. Ben, Ben oui, la vibration, quand t'écoutes une vibration, tu le fais, là, tu le dis. C'est ça, le discernement. Puis après ça, tu dis, Là, tu peux couper n'importe quoi. Tu peux couper n'importe quoi. tu sais, Tu peux détruire n'importe quelle forme, enlever une forme, trancher une forme suivant ce que tu as besoin. Ça, je l'ai enlevé dessus du gazon, c'est stupide. Tu sais? C'est ça. Je pense pas. Mais c'était que l'anglais. c'est ça, l'état de neutralité, ni Quand je vous dis que l'humanité était embarquée depuis 10 000 ans, ça a voulu de même, d'accord, ok. Mais, faut que l'humanité en sorte. On est arrivé à la 6e race, faut qu'on en sorte. Faut qu'on sache, nous autres, ici, dans la matière. Puis c'est dû parce que c'est eux autres qui nous ont rentrés là. C'est dû, certainement c'est dû. plein. Fait qu'ils nous en sortent. C'est dû, certain. Je sais même ce que vous autres. Ben, Je le sais. j'ai les choses dans ta tête. tu vois? J'arrête. Ouais, je Écoute bien ça. Suis la vibration qui te donne quand je te parle. Mettez-vous au nœud, vous autres, occupez-vous pas ce que je dis. Écoute bien ça. Enregistre pas ça. C'est jamais l'affaire de l'ego. La vie. La vie, c'est jamais l'affaire de l'ego. Mais c'est l'affaire de l'ego tant que t'es pas dans la vie. Quand t'es dans la vie, c'est jamais l'affaire de l'ego. Pis c'est occulte en maudit, ça. Ça veut dire, faut que tu sois avec l'âme, puis Totalement. il y a plus... Non. Quand elle baisse le pavillon, comme tu dis. Ouais. C'est plus l'affaire de l'ego. Ben, il est obligé de capituler à un moment donné, parce que ça se dit tout, les points. C'est ça. Quand je vous dis, moi, il faut qu'on en arrive à comprendre tout, Mm. je veux pas dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre tout avec notre intellect. Je veux dire qu'il faut en arriver à être totalement en dehors de la forme. Là, tu comprends tout. Parce que là, t'as plus rien à comprendre. Fait que tu comprends tout. Puis c'est dur à l'ego de comprendre ça. Parce que c'est totalement anti-égo, c'est anti-égo. C'est anti-pensée, c'est anti-forme. C'est pas l'affaire de l'ego, la vie. C'est eux autres qui te nourrissent. Hein? C'est eux autres. C'est toujours eux autres qui te nourrissent. Quand tu te demandes une question, c'est eux autres qui te nourrissent. Quand tu te donnes une réponse, c'est eux autres qui te nourrissent. C'est toujours eux autres qui te nourrissent. Mais tant que l'ego est là, il veut se nourrir. L'ego n'a pas d'affaire à se nourrir. L'ego, d'abord, c'est totalement instable. C'est totalement instable, l'ego. C'est émotif. Parce qu'il fait partie du mal. Pardon? Il fait partie du mal. L'ego fait partie de la construction des éthers lucifériens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'en suce. Il capte tout, lui. L'ego, N'importe quelle parole, lui. l'ego, c'est malade. C'est automatiquement malade. Autrement dit, c'est malade dans le sens que c'est lié à la forme. Puis la forme est en dehors de mien. Ils montent, descendent. C'est ça. C'est ça. Faut que sa mémoire soit changée. C'est pour ça qu'il faut en perdre. C'est ça. Quand tu perds la mémoire, t'es bien. Mais aussitôt que tu lâches cette maudite mémoire-là, ouais, ça te revient, ça te revient. Puis tu mijotes dessus, puis l'émotion rentre là-dedans. C'est pour ça, quand il vient, l'ego a participé avec l'âme et l'esprit divin, disons, là.
la mémoire, il la garde main neuve. Elle est totalement neuve. Elle est totalement neuve. Donc, tout ce que tu dis, c'est ça qui va faire partie de notre nouvelle mémoire. C'est ça, exactement. Là, on détruit les formes des anciennes mémoires. Exactement. Exactement. On n'a plus la mémoire de l'humanité. Bon. On a la mémoire universelle. Puis eux autres deviennent notre mémoire. C'est eux autres qui deviennent notre mémoire. On appelle le savoir. C'est ça le savoir. Le savoir, c'est la mémoire cosmique. Fait qu'eux autres deviennent notre mémoire. Fait que si tu communiques, t'as de la mémoire, si tu communiques pas, t'as rien. Ton ego est pas pogné là, il s'en fait pas. Là, t'es bien. Comme moi, je souffre dernièrement, là, depuis 3-4 semaines, là, je commence à souffrir du problème de l'espace. J'ai pas assez d'espace. Fait que chez nous, c'est assez grand. Je peux pas aller en ville, à moins que j'ai besoin d'aller en ville. Fait que chez nous, là, c'est chez nous, mais j'ai un problème d'espace physique. Puis moi, dans mon état, je le sens, ça devient comme un problème. Fait que si je suis obligé de faire, je suis obligé de sortir de mon corps, pour prendre l'air un peu. Mais ça, c'est fatigant. Parce que quand je suis obligé de sortir de mon corps, pour prendre l'air un peu, je fais pas mes activités à la maison. Puis plus le problème d'espace devient pour moi un problème, dans le sens que je vis dans une dimension qui est trop lente, qui est trop inconsciente, à ce moment-là, je suis obligé de passer énormément de temps dans une autre dimension pour prendre possession le plus possible de mon énergie. Puis quand je reviens en matière, là, à ce moment-là, là, je continue mes activités. Mais c'est rendu que le problème de l'espace étant tellement grave que ça m'empêche de faire ce que je pourrais faire. Il y a des gens qui me demandent de faire des cassettes personnelles. J'ai plus l'espace pour faire des cassettes personnelles. C'est pas une affaire de temps. C'est une affaire d'espace. Parce que le temps que je suis obligé de passer en dehors de mon corps matériel, je peux pas faire des cassettes personnelles. Je suis obligé de faire d'autres choses. Alors, je suis pris dans les problèmes d'espace. Ça fait un mois, là. Plus ça va, ben plus ça s'accentue. Plus ça s'accentue. Alors, quand je vous dis que votre ego a rien à faire avec votre vie, c'est bien subtil, ça. Puis petit à petit, vous allez réaliser ça. Mais en entre-temps, votre ego va souffrir de rien avoir à faire avec votre vie. Je prends toujours graphiquement les éléments les plus près de l'ego, la sexualité, les petits plaisirs, l'ego. Il nous détache, puis 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 nous détache. Puis éventuellement, t'es tout détaché. Là, tu commences à avoir un problème d'espace. Quand tu vas pas tout seul, Hein? on va travailler sur un autre plan. Tu changes de plan. T'es obligé. Par la force des choses, par la force de tes vibrations, t'es obligé de changer de plan. Mais toi, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir plusieurs à ton niveau, là? Ben, je veux dire que toi, tu vas changer probablement de dimension, tant que... S'il y a plusieurs personnes dans la même énergie, bon, on se rend compte de ces autres plans. La seule différence, c'est qu'on va travailler, là. Au lieu de se promener dans l'astral. L'astral, à ce moment-là, va être détruit. Ah, y a pas l'astral pour nous autres. Ça va être détruit ou On ça va être détruit? On s'en servira pas. Nos vibrations, ça va être trop bas. Parce que les formes de pensée vont être détruites là. Il y a pas d'émotion. Oui. Ce qui vous retient, ce qui vous rattache à l'astral, c'est votre émotivité. C'est le fait que votre ego est attaché à votre vie. C'est ça. Votre ego ne devrait jamais être attaché à votre vie. Mais ça, c'est un état d'esprit. Dans le temps, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous allez être là-dedans. C'est normal, ça veut dire. Là, vous donnez des points de mémoire. La frustration, c'est bien important. Plus vous devenez conscient, plus vous allez vivre de frustration, souffrir de frustration. Plus vous allez vous sentir dans des périodes où ça va être très plat. Là, il y a un travail qui se fait. Énorme. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Voilà.
Plus rien qui marche. Puis là, tu te demandes si t'avances. C'est là que vous allez vous demander si vous avancez ou si vous C'est ça. reculez ou On si... dit, coudonc, de la façon que je réagis ou de la façon que je me sens, j'ai pas encore avancé, moi, dans cette bebelle-là. Ouais. Fait que là, tu doutes, tu te parles. Là, vous doutez, puis ça. La frustration nous rend agressif. La frustration vous rend agressif. Jusqu'à temps que vous l'ayez détruite. Ça, c'est le changement d'énergie astrale en énergie mentale. Notre vie ne nous appartient pas. C'est une grande illusion de l'ego, ça, que notre vie nous appartient. Puis tant qu'elle nous appartient, ben, on en souffre. Quand on ne nous appartient plus, on n'en souffre plus. Ouais, ça, je l'ai pas vu. Là, on agit, là. Je pensais, moi, que ça me... On a l'impression qu'on capote quand ça arrive, ça. Mais normalement, là, où j'aurais été frustrée là, face à une chose, disons que j'ai eu une frustration peut-être d'une minute, mais j'ai vu clair que j'avais un mouvement à faire, je l'ai fait. Puis je me suis sentie comme libérée, j'ai la peine. Mais là, alentour de moi, ben, j'ai l'air dur, de la façon que j'agis. Tiens, on me le dit que j'ai l'air dur. Mais je garde ma paix quand même, mais à un moment donné, il faut pas que tout... Ça... Ça fait toujours partie de ton expérience. C'est normal, c'est